Catégorie de mollusques, les grandes classes de mollusques. Donc nous allons en voir que 3, mais sachez qu'en fait il y a plusieurs types de mollusques autres qui sont moins connus, notamment les chitons ou polyplacophores que vous voyez ici, et donc on voit des traces de la métamérisation, notamment au niveau de leur coquille qui est segmentée. Ce qui nous intéresse dans ce cours, ce sont les plus nombreux au niveau de la diversité. Donc vous avez les bivalves, qu'on appelle aussi les lamellibranches. Donc ce sont ceux dont la coquille est formée en 2 valves, d'où le terme bivalve. Là, la symétrie bilatérale est bien visible. Quand vous prenez une moule, vous pouvez par exemple la séparer en 2. Chez ces animaux, vous avez une perte, une réduction de la tête. Si vous devez chercher la tête de la moule, vous allez avoir du mal. Et donc on dit qu'ils sont acéphales. Cela est lié à leur mode de vie. En général, ce ne sont pas des prédateurs. Ils vont filtrer l'eau. Ils sont donc microphages suspensivores. Et donc, il va y avoir une régression de la tête au cours de l'évolution pour, en fait, une perte au cours de l'évolution du fait de cette adaptation à ce mode de vie. Et donc, le pied, vous ne le voyez pas forcément dans la moule, mais en fait, quand on regarde une moule vivante, il y a le pied qui peut sortir entre les 2 coquilles pour aller chercher le substrat et se déplacer. Et elle va s'y attacher grâce à une sécrétion de petites molécules qu'on appelle le byssus qui s'accroche sur les rochers. Donc je vous laisse regarder le reportage sur la moule pour bien voir ce déplacement. Vous avez ensuite donc les céphalopodes et les gastéropodes qui sont plus proches entre eux. Donc les céphalopodes, c'est la seiche, le calmar, donc qui vont avoir en fait leur pied qui va se transformer en tentacule. Donc c'est pour ça que céphalopode, céphalo c'est la tête, pod donc c'est les pieds dans la tête. Donc là la symétrie bilatérale existe toujours, le pied est donc transformé en tentacule et un entonnoir qui va permettre de faire aspirer l'eau et de la rejeter pour la nage à réaction, on verra ça plus tard. Donc contrairement aux moules par exemple, donc aux bivalves en général, vous allez avoir un développement très important de la tête avec un regroupement des appareils sensoriels à l'avant du corps, donc une céphalisation, c'est des termes qu'on commence à revoir. Donc cette céphalisation, elle est liée à une adaptation à la prédation. Et donc du coup, on constate un fort développement du cerveau chez ces animaux. Donc on sait qu'ils ont des capacités de mémorisation, etc. On a des axones géants qui vont permettre de transmettre l'information électrique rapidement du cerveau au manteau et donc aux muscles du corps également. Et donc du coup, ça va permettre une adaptation à la prédation et également au camouflage. Donc il y a une cérébralisation. Alors la coquille, vous me direz où est-ce qu'elle est? Eh bien, elle a régressé au cours de l'évolution. Soit elle a été internalisée, donc elle a été internalisée sous le manteau, donc ça c'est du coup une exception à l'exosquelette chez les protostomiens, et elle peut carrément disparaître chez certaines espèces. Alors une autre adaptation à la prédation, ça va être un bec de perroquet qui va permettre de capter les proies, et une radula, donc si on avait fait le TP, on l'aurait prélevé par exemple chez l'escargot, puisque l'escargot la possède au-dessus. Donc la radula, c'est une petite râpe qui est sur la langue et qui va permettre de râper le substrat. Et donc là, ça va permettre de râper les proies. Alors une autre caractéristique qu'on trouve chez ces espèces, on peut manger de l'encre, donc c'est une poche à encre qui va être libérée par cette cavité paléale et dans l'entonnoir, donc à l'extérieur du corps, et donc ça va permettre de masquer en fait l'animal, de le camoufler par ce nuage noir dans l'eau, et donc ça c'est une stratégie pour lutter contre les prédateurs. Le dernier groupe, ce sont les gastéropodes. Donc les gastéropodes vont avoir une seule coquille qui va être enroulée en spirale, et donc il y a une perte de la symétrie bilatérale au cours du développement embryonnaire. Et ça, c'est lié à des changements morphologiques donc importants. Donc notamment, si vous regardez, le pauvre animal, donc déjà il va subir une flexion en U de son tube digestif, donc le tube digestif est en vert ici. Donc d'abord il va se fléchir en U pour rapprocher la bouche de l'anus, et le pied sera entre les deux, là vous avez la petite coquille. Donc ça on regarde la larve. Ensuite il va y avoir une torsion à 180 degrés. Donc c'est-à-dire que la bouche et l'anus étaient normalement du même côté, donc ça va faire une torsion à 180 degrés, et après la coquille va s'enrouler en spirale. Donc vous voyez, il y a 3 modifications qui vont perturber l'organisation en axe de symétrie bilatérale de cet animal.